Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, cette fois-ci au cœur de l'affaire Kennedy. Ah, l'affaire Kennedy. L'assassinat de John F. Kennedy, un événement qui continue de fasciner et d'intriguer, n'est-ce pas? Absolument, un véritable mystère. Malgré les conclusions de la commission Warren, de nombreuses zones d'ombre persistent. Oui, beaucoup de questions restent sans réponse. Aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. On va explorer des documents déclassifiés, des témoignages, des analyses qui remettent en question la version officielle. Un véritable travail d'investigation. Exactement. Et notre but, ce n'est pas de vous donner des réponses définitives, mais plutôt de vous donner les clés pour comprendre la complexité de cette affaire. On va vous présenter les faits, les arguments, les différentes théories, et c'est à vous de vous faire votre propre opinion. C'est ça, l'esprit critique. Exactement. Et pour commencer notre exploration, on va s'intéresser à un personnage central et controversé. Lee Harvey Oswald. Oswald. Présenté comme le tireur solitaire, son profil et son parcours soulèvent pourtant de nombreuses questions. En effet, c'est un personnage complexe. Prenons sa défection en Union soviétique, par exemple. Oui, en pleine guerre froide. Un jeune Américain qui décide de passer à l'Est. Imaginez le contexte géopolitique de l'époque. C'est un acte qui pose question. Quelles étaient ses motivations, Pet? Avait-il déjà des liens avec des services secrets étrangers? Ce sont des questions légitimes. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ses contacts qu'il aurait eus avec le KGB et les services de renseignement cubains. Ah oui, des contacts troublants. Des rencontres suspectes, des voyages mystérieux. De quoi alimenter les théories du complot. Et puis, il y a ce témoignage de John Elrod, John Elroda. un homme qui affirme avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. C'est un témoignage qui contredit la version officielle. Si c'est vrai, ça veut dire qu'Oswald n'était pas seul. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Dites-moi plus sur ce John Elrod. Qui est-il? Alors, John Elrod est un détenu. Un détenu. Oui, il se trouvait au même moment qu'Oswald dans une prison de Dallas. Ah, je vois. Il a raconté avoir discuté avec Oswald. Il a donné des détails très précis sur la rencontre. Et alors? Le problème, c'est que les rapports officiels nient totalement qu'Oswald ait été incarcéré à cet endroit à ce moment-là. C'est incroyable. Soit Elrod ment, soit il y a eu une tentative de dissimulation. Dans les deux cas, ça pose question. Exactement. Et ce n'est pas la seule incohérence qui entoure Oswald. On a aussi des témoignages qui évoquent l'existence de sosie. Car c'est Oswald Love. Oui, imaginez, des personnes affirment avoir vu Oswald avec sa famille à des endroits différents au même moment. On se croirait dans un film d'espionnage. Alors, qui était le vrai Oswald Vaux? Et si ce personnage n'était qu'un pion manipulé par d'autres acteurs? C'est une question qu'on ne peut pas ignorer. Avant de plonger plus profondément dans ces théories, regardons de plus près un autre élément clé de cette affaire, la fameuse balle magique. Ah oui, la Single Bullet Theory. Un élément central du rapport Warren, mais aussi l'un des plus controversés. C'est vrai. On nous demande de croire qu'une seule balle a traversé le président Kennedy, puis le gouverneur Connolly, causant 7 blessures distinctes. 7 blessures, avec une seule balle. Franchement, quand on voit la trajectoire supposée de cette balle, ça paraît presque impossible. Qu'en pensez-vous? Disons que cette théorie a été largement contestée par des experts. Des experts en quoi? En balistique, en médecine légale. Et pourquoi? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la trajectoire d'une balle, à l'analyse des blessures. C'est assez technique. Oui, mais pour faire simple, la balle magique aurait dû suivre une trajectoire en zigzag pour causer toutes ces blessures. Ce qui est hautement improbable. C'est ça. Et en plus, il y a les témoignages des médecins. Les médecins qui ont examiné Kennedy et Connolly. Certains d'entre eux ont exprimé des doutes sur la théorie de la balle magique. Oui, ils affirment que les blessures ne correspondent pas à la trajectoire décrite par la commission Warren. Si on remet en cause la théorie de la balle magique, c'est tout l'édifice du rapport Warren qui s'effondre. C'est un point crucial. On peut se demander pourquoi la commission s'est tant accrochée à cette théorie. Y avait-il une volonté de maintenir à tout prix le scénario du tireur solitaire? C'est une question que beaucoup se posent. Et justement, si on s'intéresse aux témoignages des personnes présentes sur Dealey Plaza ce jour-là, on découvre encore une fois des éléments troublants. Des témoignages qui contredisent la version officielle. Oui, par exemple, certains témoins ont décrit avoir vu de la fumée ou entendu des coups de feu provenant d'endroits différents du Texas School Book Depository. Là où Oswald est censé avoir tiré. Exactement. C'est intéressant. Plusieurs personnes ont mentionné la présence d'un homme armé derrière la clôture en bois. Sur la Grassy Knoll. Oui, cette butte herbeuse qui surplombait la scène. Je vois.
D'autres ont affirmé avoir entendu des coups de feu provenant du Deltex Building. Le bâtiment en face du depository. Donc, si ces témoignages sont exacts, on aurait plusieurs tireurs. Et donc un complot. Pourtant, la commission Warren a minimisé, voire ignoré ces déclarations. Elle a préféré se concentrer sur les témoignages qui corroboraient sa théorie. Oui, et ce n'est pas tout. Certains témoins ont affirmé avoir été intimidés, menacés, après avoir donné leur version des faits. C'est inquiétant. Imaginez la pression qu'ils ont dû subir pour se taire. On peut comprendre leur silence. Il y a même des cas de témoins clés qui sont morts dans des circonstances suspectes, peu de temps après l'assassinat. Des morts suspecteux. Oui, on est en droit de se demander s'il n'y a pas eu une tentative systématique de faire taire les témoins gênants. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Et ça nous amène à nous interroger sur l'intégrité de l'enquête menée par la commission Warren. A-t-elle réellement cherché la vérité? Ou a-t-elle voulu à tout prix protéger certaines personnes, certaines institutions? Ce sont des questions difficiles. Difficile de répondre avec certitude, mais tous ces éléments troublants nous invitent à la prudence. Avant de se forger une opinion, il faut examiner attentivement les différentes versions de l'histoire. Les sources, les témoignages, Et surtout, ne pas hésiter à se poser les bonnes questions. c'est essentiel. L'assassinat de JFK est un puzzle complexe, avec des pièces manquantes, des indices contradictoires. Un véritable casse-tête. C'est à chacun de nous de mener sa propre enquête, de se faire sa propre opinion. Replongeons-nous dans ces témoignages, vous vous souvenez. Ceux qui placent des coups de feu depuis la Gracinole ou même du Deltex Building. Ah oui, ces témoignages qui suggèrent un deuxième tireur, voire un complot plus vaste. Mais la commission Warren les a rapidement écartés, non est. Oui, et c'est là que ça devient encore plus intriguant. Certains de ces témoins disent avoir été intimidés après avoir parlé. Imaginez, vous êtes témoin d'un événement historique et on vous fait comprendre qu'il vaut mieux vous taire. C'est effrayant. On dirait une vraie tentative de dissimulation. Mais pourquoi vouloir étouffer la vérité? Qui aurait intérêt à maintenir le mythe du tireur solitaire? C'est la question qui dérange. Si on regarde le contexte politique de l'époque, Kennedy s'était mis à dos des adversaires puissants. La mafia, qu'il combattait activement, la CIA, dont il remettait en question certaines opérations, et même des membres de son propre gouvernement. Vous pensez que l'assassinat de Kennedy pourrait être le résultat d'un complot orchestré par l'un de ces groupes? C'est une accusation sérieuse. Je ne suis pas là pour accuser, mais pour vous aider à analyser les éléments. Et il faut admettre que les incohérences, les témoignages troublants, les disparitions suspectes, tout ça nous pousse à questionner la version officielle. Parlons des preuves médicales. L'autopsie de Kennedy a été réalisée dans des conditions, disons, particulières, qui ont suscité beaucoup de critiques. On a parlé de corps manipulés avant l'arrivée des médecins, de témoignages contradictoires sur les blessures, de radios manquantes, de photos qui ne semblent pas correspondre. Qu'en pensez-vous? L'autopsie de Kennedy est un vrai casse-tête. Tellement d'incohérences, de zones d'ombre, qu'on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé. Prenons l'exemple de la blessure au dos. Certains médecins disent qu'elle était trop basse pour un tir venant du depository. D'autres disent que la balle a pu être déviée. C'est un débat qui n'est toujours pas tranché. Et ces radios manquantes, qu'est-ce qu'on en sait? C'est un des mystères les plus intrigants de cette affaire. Des radios du crâne et du cou de Kennedy ont disparu après l'autopsie. Volés bas. Perdus, on ne sait pas. Disparus, c'est tout ce qu'on sait. Ce qui est sûr, c'est que leur absence ne fait qu'épaissir le mystère. Chaque pièce du puzzle semble soulever plus de questions que de réponses. Exactement. C'est ce qui rend cette affaire si fascinante et si frustrante à la fois. On est face à un mur de secrets. À nous de continuer à chercher, à ne pas laisser l'histoire être réécrite. Et pour nous aider, il y a ce fameux film Zapruder qui a capturé l'assassinat avec une précision incroyable. On va y consacrer une bonne partie de notre prochaine session. Ce film est une mine d'informations, mais il faut savoir le décrypter. On va analyser les images clés, on va vous montrer les anomalies et vous allez voir, le film Zapruder soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. J'ai hâte. En attendant, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent consulter des documents, des photos, des témoignages sur notre site web. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos questions, de vos théories. L'histoire est une aventure collective, et c'est ensemble qu'on peut percer les mystères de l'assassinat de John F. Kennedy. Et voilà, on arrive au clou du spectacle, le film Zapruder. Ce film amateur, tourné par Abraham Zapruder, qui a capturé l'assassinat de Kennedy avec une précision, bien, inattendue. Oui, 26 secondes de film qui sont devenues une pièce à conviction essentielle, mais aussi une source de controverse sans fin. Un témoin ordinaire transformé en acteur malgré lui, grâce à une simple pellicule 8 mm. C'est incroyable l'impact de ces images. Ces images un peu floues, granuleuses, qui ont nourri l'imagination, les théories du complot.
Mais avant de plonger dans les analyses, visualisons la scène. Imaginez, vous êtes là, sur Dealey Plaza, ce 22 novembre 1963. La limousine arrive, la foule est joyeuse, des sourires, et puis... Les coups de feu, la panique. On voit grâce au film Zapruder la tête de Kennedy basculer en arrière. Un mouvement brutal, incompatible avec la version officielle d'un tir venant de l'arrière. Exactement, c'est l'image qui a tout déclenché. Celle qui a fait naître l'idée d'un deuxième tireur, posté sur la Grassinole. Mais la commission Warren, elle, a parlé de spasme nerveux. Une explication qui n'a jamais convaincu. Si on analyse le mouvement de la tête, l'éjection de matière cérébrale, tout pointe vers un tir venant de l'avant. Et ce n'est pas la seule anomalie du film. Certains experts ont même repéré des objets suspects sur certaines images, des formes qui pourraient ressembler à des armes à feu. Il faut rester prudent avec ce genre d'interprétation. La qualité du film, la distance, tout ça rend l'identification difficile. Mais bon, ces anomalies méritent d'être étudiées. Et puis il y a le mystère de la pellicule originale. Disparue pendant des années, réapparue dans des conditions obscures. Imaginez les spéculations chais volées par le gouvernement, manipulées des simples de la mafia, de la CIA, das FBI. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et ce mystère continue d'alimenter les fantasmes. Le film Zapruder est devenu le symbole de cette quête de vérité, une quête qui n'est toujours pas terminée. Exactement. Alors, après toutes ces analyses, ces révélations, qu'est-ce qu'on peut conclure sur l'affaire JFK? A-t-on trouvé des réponses over? Des réponses définitives au lata. Non, je ne crois pas. Mais on vous a donné les clés pour comprendre cette affaire si complexe. On a vu qu'Oswald, le tireur solitaire, avait un passé trouble, des connexions suspectes. Son rôle dans l'assassinat reste flou. On a décortiqué la théorie de la balle magique, cette théorie centrale du rapport Warren, mais qui est contestée par de nombreux experts. On a écouté des témoignages qui contredisent la version officielle, qui suggèrent la présence d'autres tireurs. On a examiné les preuves médicales, les incohérences autour de l'autopsie. Et puis, bien sûr, on a analysé le film Zapruder avec ses images uniques et ses nombreuses questions. L'assassinat de Kennedy reste une énigme. Le débat n'est pas près de se terminer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester vigilant, ne pas accepter les versions officielles sans réfléchir. Il faut chercher la vérité, même si elle est difficile à atteindre. L'histoire est en constante évolution. De nouveaux documents, de nouvelles analyses apparaissent. Il faut rester informé, se poser les bonnes questions, ne jamais abandonner la recherche de la vérité. C'est un excellent conseil. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'affaire JFK. On espère que vous avez appris des choses, que vous vous êtes forgé votre propre opinion. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à consulter les sources qu'on a mentionnées, à partager vos réflexions. L'histoire, c'est une aventure collective. C'est ensemble qu'on peut éclairer le passé. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle plongée.